Hello mes souriceaux, nous sommes mardi, je ne sais plus combien, encore une fois, je vous le mets là. Je viens à l'instant de finir ma journée de télétravail, donc il est 17h. C'était un peu long, mais c'est pas grave. Du coup, je vais très certainement enchaîner avec une petite séance de renforcement musculaire. Et ensuite, je pense qu'il y a de fortes chances que je prenne une douche ou un bain avec... J'aurais voulu avec un livre, mais j'étais tellement à fond dans mon livre aujourd'hui que je l'ai fini pendant ma pause. Et donc le livre en question, c'est celui-ci, Mexican Gothic. Pour vous faire un petit résumé rapide, c'est le Mexique des années 50. Une jeune demoiselle du nom de Noémie est envoyée dans un vieux manoir flippant, dans un petit village minier paumé, parce que sa cousine, qui s'est récemment mariée à un des habitants de ce manoir, envoie des lettres dans lesquelles... elle parle de choses terrifiantes, de fantômes dans les murs, etc. Donc, Noémie est envoyée là-bas pour sauver Catalina. Quand elle arrive, il se passe plein de choses flippantes. Comme je vous disais, je viens de le finir aujourd'hui, pendant ma pause ce midi. En gros, c'est un exploit pour moi, en fait, d'avoir réussi à lire ce livre en entier, sans lâcher le morceau, et surtout en 2 semaines. Parce que, certains le savent, je suis dyslexique. Ce qui fait que pour moi, la lecture, ça peut vite devenir un calvaire. Et en ce moment, il semblerait que ça aille bien à ce niveau-là. Du coup, j'ai réussi à me mettre dedans et tout ça, et voilà. Donc, rassurez-vous, je vais pas non plus vous faire des revues de livres constamment. C'est juste que là, celui-ci, je l'ai adoré, j'ai été fière de moi de pouvoir le lire d'une traite en 2 semaines. Comme je dis, c'est un exploit pour moi parce que y a des bouquins, certains j'ai mis plusieurs années à les lire et sans forcément en lire d'autres entre. Mais là en ce moment mon esprit est assez clair pour que ça se calme. Donc c'était plutôt pas mal. Juste pour vous partager ma fierté. Et du coup, comme je vous disais, on va se lancer sur une petite séance de renforcement musculaire. Go motivation. Heureux. Alors vous allez l'entendre à ma voix un petit peu essoufflée, je viens de finir la séance. J'ai pas tenu 30 minutes, j'ai tenu 25 minutes. Bon, au départ je visais 30 minutes en pensant que je n'en ferais que 20, pas plus. J'en ai fait 25, du coup je suis contente. Et je vais vite foncer sous la douche, puis dans mon pyjama, me faire un grand verre de jus d'orange. Alors le temps que je me douche, etc., là, ça sera bientôt l'heure de dîner, je vais me préparer je ne sais quoi. Parce que j'espérais me faire des pâtes au poivron, là, pour les quelques jours à venir. Sauf que, comme je bossais aujourd'hui et que j'avais pas envie de faire mes courses après le travail, je me suis livré mes courses ce matin. Bon alors déjà, je demande à être livré à 10h30 pour que ça tombe pendant ma pause, vu que j'étais en télétravail. Ils me l'ont livré à 9h50. Enfin bref, passons. Et surtout, il n'y avait pas les poivrons dans ma commande. Décidément, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Dès que je commande un truc, il me manque souvent le pourquoi j'ai commandé. Enfin bref. Douche, cuisine, et on se retrouve peut-être plus tard. Et me voici sortie de la douche. J'ai enfilé mon pyjama, qui est un t-shirt tout troué. On en a tous un comme ça. Hein. C'est un vieux t-shirt tout troué, tout transparent parce qu'il s'est usé et qu'on ne veut pas jeter. Ben c'est lui. Il est tout large, il a plus de forme, voilà. Bref, que je me suis fait manger, au final j'ai fait des pâtes avec des petits pois et alors ça ressemble à des saucisses de Strasbourg, mais non, en fait c'est des saucisses végétales. C'est pas des vraies saucisses de Strasbourg, c'est juste une imitation de version végétale. Donc là il y a l'air d'avoir beaucoup, mais parce que c'est bien étalé dans l'assiette, mais en fait il y a juste 200 grammes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'un tupperware comme ça. Voilà. Donc là aussi, pareil, à 200 grammes, pareil, j'ai pesé, rempli. C'est mon repas de demain midi, du coup. Donc pareil, coquillettes, petits pois et saucisses végétales. Donc, j'ai crémé mes cicatrices. Je me suis fait un gommage du visage. Là, je vais manger et ensuite, je vais me faire un masque du visage, je pense. Préparer mes affaires pour demain. Demain, je bosse sur site, mais avant ça, je dois aller me faire une prise de sang. Parce que suite à l'opération, toujours, du coup il faut surveiller que j'ai pas de carence, des choses comme ça. Pour rendez-vous chez l'endocrinologue la semaine prochaine pour regarder ce qu'il en est. Donc demain je vais arriver en retard au boulot, mais ma manager est prévenue, elle sait pourquoi. Et du coup elle m'a dit on arrangera tes horaires en fonction de ça. C'est pas un amour cette manager franchement. Enfin, c'est fou, j'aurais jamais cru un jour avoir un manager aussi compréhensif. Bref, bon appétit à moi et à vous si vous mangez en regardant cette vidéo.
Hello mes soiseaux. Comme vous l'avez vu, il est bientôt 8h du matin. On est le vendredi 16 juin. Il y a eu un petit saut temporel. Bon, en gros, en fait, non, c'est simplement que j'ai rien eu d'intéressant à filmer. Et je vous reprends dans ma salle de bain pendant que je me coiffe avant d'aller au travail. Tout simplement, en fait, pour réagir à vos réactions, justement, sur ma dernière vidéo. Bref, donc il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo dans laquelle je vous montrais comment je me préparais à mon mois des fiertés, les petites commandes que j'avais reçues, etc. J'ai eu quelques réactions, mais on va dire tout et son contraire. En gros, alors déjà j'ai perdu beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup, à mon échelle beaucoup d'abonnés, parce que, voilà, comme vous le savez, je suis une toute petite chaîne. On voit mon nombre précis d'abonnés parce que du coup j'en ai pas beaucoup, donc c'est facile pour moi de voir quand il y a une petite vague de départ, et là ça a été le cas. S'il y a des gens que ça dérange de parler de tel sujet, et pas de soucis, allez-y, partez, hein. Moi je ne veux pas que ma communauté s'encombre de personnes qui ne supportent pas juste l'idée de voir une personne queer. Et à contrario, par contre, j'ai eu quelques réactions, mais vraiment adorables. J'ai eu 2-3 commentaires sous la vidéo et en privé, tout ça, qui me disaient que c'était que ça faisait plaisir de me revoir et tout, parce qu'en fait, celles qui me suivent régulièrement se sont très bien rendu compte que pendant quelques semaines, j'ai pas posté. Du coup, j'ai eu quelques petits messages d'encouragement pour mon petit retour, même si voilà. C'est vrai que pour les personnes qui sont habituées à avoir des gros créateurs de contenu qui font des vidéos toutes les semaines, c'est sûr que moi à côté, c'est pas la régularité qui m'étouffe. Voilà, pour moi c'était pas une réelle absence parce que, comme je disais, la régularité c'est pas mon fort. Preuve année, j'en ai fait une pause de 10 ans entre quand j'ai voulu lancer ma chaîne et quand je m'y suis mis, on va dire un peu plus sérieusement. Parce que elles sont en privé, mais il y a plein de vidéos qui ont été postées à ce moment-là. Simplement qui me rappelle une époque qui est des personnes à qui je ne veux pas penser. Donc voilà. Donc du coup oui, si pendant quelques semaines, voire mois, vous voyez que je ne suis pas là, c'est juste que voilà, il y a des fois ça vient pas, des fois j'ai rien à dire, voilà. Et donc pour résumer du coup ce petit blabla que je voulais vous faire, bye bye les homophobes qui ont quitté la chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes aussi qui l'ont rejointe, parce que mine de rien, j'ai vu, même s'il y a eu beaucoup de départs, il y a eu quelques arrivées aussi. Et puis merci à ceux qui m'ont laissé des petits messages d'encouragement pour me dire qu'ils étaient contents de me revoir après quelques semaines d'absence. Voilà. Moi, maintenant, je vais finir de choper mes affaires à droite à gauche et partir travailler. Et remet sur ISO, on est toujours le même jour, le soir. Ce soir, ça va être barbecue, dans un cadre plutôt sympa. Voilà, je vais vous montrer un petit peu autour de moi le jardin dans lequel je suis. Parce que ce soir, on fait du tortue sitting, donc il faut nourrir des tortues. Du coup, on va profiter du barbecue qui est dans le jardin où sont les mêmes tortues. Là, c'est le coin des tortues. Avec des petites boîtes pour se cacher. Un petit enclos pour pas qu'elles s'enfuient trop loin. Avec de nouveau des petites cabanes. Et une sympathique petite vue. Et on a une tortue qui est en balade par là. Coucou la tortue! Alors, je sais pas si on a fait peur, mais elle est partie chercher à manger. Et là, dans la main, j'ai l'autre oignon et la queue d'une aubergine qu'on va faire griller au barbecue. Du coup, on va lui mettre. Ne sais pas de me manger mes doigts. Voilà, mange l'aubergine.
Je crois que j'ai fait des morceaux bien trop gros. Je vais essayer de lui dépioter un petit peu. Alors ça, c'est ce qui va partir au barbecue ce soir. Donc on a du lomos mariné aux herbes, de l'échine marinée paprika et compagnie, un peu Tex-Mex, des brochettes de poulet marinées au citron, poivron nature et courgettes nature aussi. Parce que bon, tout ça mariné, c'est déjà bien. Donc voilà, donc du coup j'ai hâte. Là, la bûche est en train de prendre. On attend que ça fasse de la braise. Hello mes souriceaux, on est samedi 17 juin et là tout de suite je suis en route pour aller faire la marche des fiertés de Montpellier. Donc voilà, petit outfit du jour, tout en sobriété et il fait chaud, il fait déjà très chaud. La marche démarre à 16h, j'en peux déjà plus, voilà. Petite pause goûter pendant la marche parce que il est 17h et que c'est l'heure de mon goûter en fait. Et la marche n'avance tellement pas vite qu'on a clairement le temps de prendre un goûter et de les rejoindre plus tard. C'est chaud. Je bois petite gorgée par petite gorgée pour pas me brûler la langue comme je fais à chaque fois. Mais... la Steelbox surtout, vous a bloqué. À Steelbox ou à Arsenic. Parce que Steelbox ils ont que des piercings. Ouais, il y a quelques bijoux tu vois, mais pas. Ouais, mais pourquoi gérer? J'en ai trop des bijoux. Je vais m'acheter une bague. J'en ai pas assez? Non, c'est vrai, j'en ai pas assez. Mais d'ailleurs, je suis deg, ma bague œil que je mets là, j'arrive plus à remettre la main dessus. Non, j'ai regardé dans ma boîte et dans mon panier. Et non. Donc, alors, soit elle est dans la poche d'un sac que j'utilise quasiment jamais et donc c'est pour ça que j'en trouve pas. Soit, je sais pas. Soit. C'est pas le code de travail, je sais pas si non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas le genre de truc que j'essaie au travail. Soit comme je le pense, en fait elle a... c'est cassé. Alors pas cassé, mais je pense qu'en fait simplement elle peut plus rien faire pour moi. Et du coup c'est pour ça que j'ai perdu. Ou alors, elle a besoin d'une pause. Je pense que c'est peut-être quelque chose comme ça. Ou alors je suis très bordélique, au choix. Si on est pragmatique, je suis bordélique. Si on est spirituel, c'est que elle fait une pause, elle peut plus me supporter. Et remets Souriceau, on est toujours le même jour, le soir même. Du coup, donc on est rentré de la Pride. Je me suis mangé une grosse salade composée. Et là, je lave sur le canapé devant Star Wars. Parce que j'ai eu la très bonne idée de vouloir les reprendre. Et du coup, pour me donner du courage, je me suis fait un petit smoothie. Pêche, fraise et citron. Donc voilà, du coup, je vous dis bonne soirée. Et puis peut-être demain si je fais quelque chose. Hello mes souriceaux, on est dimanche matin. Une nouvelle fois, je vous prends au saut du lit. Vous m'accompagnez dans mon petit déj. Aujourd'hui, c'est café avec ma tasse avec un chat qui représente bien mon humeur le matin. Mon petit smoothie de hier soir, j'en avais volontairement fait suffisamment pour en avoir ce matin. Donc voilà, aujourd'hui c'est
petit déj liquide. Et comme je vous disais, je vous prends si je fais quelque chose d'intéressant, mais je suis pas sûre. Il a l'air de faire beau, mais en fait non, pas du tout. Il fait très moche, j'ai regardé, il fera moche toute la journée. J'aurais bien aimé aller me baigner ou un truc comme ça, mais là vu le temps, clairement ça sert à rien. Et donc voilà, du coup, ça va être un pro total aujourd'hui. Hello mes sorisseaux, on tente des nouveaux trucs niveau déco. Non, vous l'avez reconnu, je suis dans ma voiture, je pose mon téléphone où je peux. Donc désolé pour ce plan qui est pas forcément très fabuleux, mais voilà, c'est juste pour vous prendre 5 minutes. On est lundi 19 juin. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez la diète, puis chez l'endocrinologue. Donc on va voir du coup niveau perte de poids, si la diète s'inquiète ou pas du fait que je sois sur un plateau actuellement. Et puis l'endocrinologue c'est pour mon suivi habituel pour le SOPK, mais du coup on en profite pour tout le reste. Et donc, tradition oblige, me voici dans ma voiture en train de déjeuner. Alors aujourd'hui j'ai pris ça. Ça n'a pas l'air fameux, mais en fait je vous explique. C'est dans le carrefour qui est à côté de là où je vais. Il y a un stand de sushi. Et ils ont ce qu'ils appellent le bout du roll. En gros, quand ils font des maquis, des choses comme ça, au bout il y a toujours, c'est jamais très droit. Et donc du coup, les chutes, ils les mettent dans un petit bol comme ça. Et ils vendent ça à prix ridicule. Et en fait, moi ça me fait pile une portion d'un repas. Et il y a un peu de tout, puisque du coup c'est des chutes de roll. Donc vous avez du riz, des algues, du saumon, de l'avocat, là j'ai du concombre, des edamame, du chou rouge. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Il y a même de la sauce soja. Et voilà, moi ça me fait pile une portion avec un peu de tout et ça me va très bien. Et donc toujours la cuillère de la voiture. Donc j'ai un trou de 2 heures entre mes deux rendez-vous. Et celles qui me suivent savent très bien que je suis pas très loin de chez Action. Ce qui veut dire que pendant mon trou de 2 heures, je vais faire un tour chez Action. Alors ça, cette fois-ci, j'ai vraiment besoin de plusieurs trucs. Parce que hier soir, oui du coup, hier je vous ai pas pris, c'est que j'ai eu la motivation de trier le placard de la cuisine, jeter les conserves périmées, les trucs comme ça. Et en fait, j'ai plein de paquets de genre semoule, riz, etc. Qui sont dans leur boîte et qui ferment pas vraiment. Et donc du coup, je vais aller m'acheter des pots en verre. Voilà, tout simplement pour mettre riz, pâtes et compagnie. Je sais, ma semaine n'est pas passionnante cette fois-ci, mais que voulez-vous? Si je peux pas aller voir des chèvres et dans des fêtes foraines toutes les semaines. Donc, il y a quand même une tortue là. Et remet sorisseau, comment dire, cet après-midi, je n'ai pas arrêté au final. À la base, j'avais rendez-vous chez la diète à 14h30. Quelques jours avant, la secrétaire m'appelle en me demandant de décaler mon rendez-vous à 13h50. Bon, sur le coup, c'était pas la folie, mais je me suis dit, bon, comme à la base, j'avais qu'1 heure de battement avec le rendez-vous suivant qui était l'endocrinologue à 16h, je me suis dit, bon, allez, ce que je vais faire, c'est que je vais dire oui. Comme ça me laisse presque 2 heures. J'ai le temps d'aller faire quelques courses entre les deux parce que c'est dans une zone où il y a plein de commerces, tout ça. Et comme ça, je peux rentrer direct. Donc, bien contente de ça, je dis oui. Et tout à l'heure, j'arrive donc à 13h45, donc à l'heure pour mon rendez-vous. Et puis, je vois les minutes qui tournent et elle me prend pas. Je dis, ah, super. Elle finit par prendre quelqu'un d'autre. Je dis, bon, ok, elle était déjà en retard. Elle prend quelqu'un vers quasiment 14h15, quelque chose comme ça. Je dis, bon, super. La personne sort, elle me prend à 14h30, l'heure à laquelle j'avais rendez-vous à la base. Donc moi je fulminais et en fait direct elle s'est confondue d'excuses, je n'ai même pas eu le temps de lui dire y a pas un petit souci là et en fait bon elle m'a expliqué que en gros il y avait eu un enregistrement qui s'était mal fait, elle avait une patiente qui avait été enregistrée comme un suivi qui dure 15 minutes alors que c'était un premier rendez-vous avec le bilan qui dure plus d'1 heure. Donc ça lui a décalé tous ses rendez-vous par la suite. Ça m'a un peu embêtée, mais elle s'est excusée de suite, elle m'a expliqué la situation. Elle a eu de la chance, elle a anticipé parce que sinon je hurlais. Donc le rendez-vous c'est plutôt bien passé. Donc on a fait un bilan suite à mon opération du bypass qui s'est fait il y a 3 mois, à quelques jours près il y a 3 mois.
Donc bilan sur le poids, tout ça, elle m'a sondé pour savoir si j'avais perdu plus de masse graisseuse ou musculaire, etc. Donc bonne nouvelle, j'ai perdu essentiellement de la masse graisseuse. J'ai perdu très peu de masse musculaire. Ma courbe de perte de poids n'est pas ultra rapide, mais elle est continue, elle est bonne et surtout, voilà, elle est dans un rythme qui est quand même tout à fait correct. Même si c'est pas, voilà, même si je fonds pas comme neige au soleil, c'est quand même que du résultat positif. Donc bon, on est content. Le seul truc sur lequel il faut que je travaille vraiment, c'est l'hydratation. En fait, j'arrive pas à m'hydrater complètement. Je dois avoir entre un demi-litre et 1 litre d'eau qui me manque par jour. Donc ça, et puis voilà. Je suis contente parce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés pour la semaine prochaine. Je l'ai atteint là. Du coup, je pense semaine dernière, parce que je me suis pas pesée, sachant que je me pesais aujourd'hui, je me suis pas pesée moi de mon côté. Donc j'ai dû l'atteindre, je pense, fin de semaine dernière, pendant le week-end là. Et donc, après ça, finalement, le temps de mon rendez-vous, etc. Au final, il me restait donc effectivement même pas 1 heure entre mes 2 rendez-vous. Donc j'ai fait un saut rapide dans un Kiabi à côté, histoire de flâner un petit peu, voilà. Parce que je voulais passer à Action, comme je vous avais dit, mais à Action, je prends vraiment beaucoup de temps. Du coup, voilà, j'ai juste flâné une petite heure, avec une grognasse sur le parking. Elle avait pas intérêt à lever le ton, je l'aurais enchaîné. En gros, il y avait une place qui était un petit peu devant moi, et donc je m'avance. Et là, t'as une meuf qui arrive en face, qui arrive comme une balle pour me couper la route, pour prendre la place que j'allais prendre. Mais moi, j'avais déjà mon museau qui était un peu tourné, parce que je m'apprêtais justement à tourner. Et elle me regarde, elle voit que je me suis arrêtée d'un coup, parce qu'elle est arrivée comme une bombe, et qu'elle me coupait la route. Et elle voit que j'ai mon museau un peu tourné, mais quand même, elle rentre dans ma place. Je suis pas à une place près, mais là c'était abusé. Je veux dire, elle m'a regardé et elle a pris quand même ma place dans laquelle j'allais rentrer. Donc du coup, je l'ai klaxonné et elle me regarde et me dit ah mais vous avez pas mis votre clignot. Non mais sérieux, moi j'avais pas prévu non plus de me faire couper la route de quelqu'un elle avait failli vraiment en fait m'emboutir. Et donc elle commence à râler et tout et je dis mais vous m'avez foncé dedans en fait. Et elle s'approche en pensant avoir l'air menaçante. Quoi? Je dis vous m'avez foncé dedans. Moi je vous ai pas vu arriver. Et donc elle continue à insister sur son clignot que j'avais pas mis, machin. Elle m'a saoulée, donc je l'ai regardée, je fais allez, bonne journée, hein. Et ça, généralement, les gens comprennent que ça veut dire va te faire voir, la conversation est close, ne rajoute pas un mot sinon je te bête les dents. Généralement, la façon que j'ai de le dire, les gens le comprennent assez vite, donc elle m'a laissé ma place. Je suis pas du genre vraiment à péter les plombs pour une place, mais là, sérieux, c'était abusé. Tu me regardes et tu me la prends. Non mais sans déconner. Oh. Du coup, après avoir flâné un petit peu dans mon Kiabi, m'être calmée, je suis allée, je suis retournée à mon rendez-vous endocrinologue. En fait, en gros, c'est une espèce de pôle consultation où il y a plusieurs étages avec plein de spécialistes et tout est dans le même bâtiment. Donc du coup, c'est bien parce que tu peux concentrer un peu tes rendez-vous. Voilà, comme là, quand tu sais que tu vas en voir 2 ou 3, voilà. Tu peux essayer de les caler en même temps et tout, ça te fait pas trop de déplacements, tout ça, donc c'est cool. Donc je retourne au pôle consultation pour aller voir mon endocrinologue. Et elle aussi, au final, voilà, pareil, des bonnes nouvelles. Elle a quand même essayé, comme toujours, de me faire prendre autre chose que de l'Androcur, mais je lui ai dit non. Elle m'a dit, mais on peut pas baisser les doses. J'ai fait non. J'ai déjà 50 mg, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Donc non, en fait. Et je suis tellement insistante qu'elle comprend le sous-entendu de soit tu me fais ma prescription, soit je vais voir ailleurs, en fait. Moi, ça me dérange pas de changer de praticien à tire-larigot si c'est pour avoir ce que je veux. Voilà, ce traitement, je le prends depuis 21 ans. Je sais qu'il n'y a que ça qui fonctionne avec moi. J'y ai dit, vous imaginez, en plus, vraiment, je lui ai sorti, hein. Je dis, vous imaginez bien, ça fait 21 ans que je le prends, vous imaginez bien que j'essaie d'autres choses. J'ai avec vous-même, j'en ai essayé d'autres et ça ne fonctionnait pas. Donc elle m'a fait mon ordonnance et je dois faire une IRM parce que justement, l'Androcur, ça donne des méningiomes au cerveau. Et donc, régulièrement, je dois faire des IRM pour surveiller ça. Donc elle m'a fait une ordonnance pour ça. Une ordonnance pour surveiller mon bilan hépatique parce qu'apparemment... voilà, mes hépatites étaient perturbées. Elle m'a pesé aussi, et puis pareil, elle m'a dit que c'était bon, que l'évolution était certes lente, mais que dans mon cas c'était normal, parce que apparemment j'ai un mauvais métabolisme, selon elle, et elle me dit rien que le fait que quand on vous a desserré l'anneau, le poids que vous avez pris,
dit c'est clairement c'est parce que voilà vous avez un mauvais métabolisme, donc déjà c'est difficile. En plus vous avez le SOPK, ça en rajoute une couche, tout ça qui fait que certes c'est lent mais en fait c'est normal. Donc en fait les deux médecins que j'ai vus m'ont rassuré. Certes je perds doucement mais je perds. Donc voilà, et c'est normal que je perde doucement. Voilà. Donc du coup je suis enfin partie de là et je suis enfin passée à l'action. Donc les pots de conservation que je voulais, j'ai pu me les trouver, j'en ai pris 6 comme celui-ci. Voilà, donc c'est en verre, avec un couvercle en inox, c'est un petit peu hermétique, vous voyez, un joint. Je sais pas quelle contenance font cela, 100 ml, donc ils font 1 litre apparemment. Mais moi ça me va parce qu'en fait je prends que des petits paquets de ce moule, de machin, et vont peut-être même du coup pas être remplis. Donc du coup là, écoutez, histoire de m'occuper un petit peu avant de passer à la table parce qu'il est encore un peu tôt, je vais aller remplir mes petits pots et puis je vous fais un petit avant après, tiens. Donc ça du coup c'est le placard avant et ça sera le placard maintenant. Et donc voici le après. Alors donc là du coup j'ai mes petits pots. Donc ce que j'ai fait c'est que en fait j'ai mis les moins pleins devant et comme ça je sais qu'il faut que je les recharge un petit peu et les plus pleins derrière. Donc je les ai rangés plus ou moins par catégorie. Donc là c'est les pâtes, du coup j'ai des coquillettes devant et des rigatoni ou équivalent, je sais plus exactement ce que c'est derrière. Là semoule couscous et derrière semoule de manioc. Et ici, riz complet et derrière, c'est du blé. Et comme ça, au moins, voilà, je peux voir tous mes niveaux d'un coup. Donc, je ne gagne ni ne perds de la place. Voilà, c'est plus ou moins un petit peu pareil, il n'y a pas de gros changements. Mais au moins, je vois mes niveaux et puis je vois un peu tout et ça m'a fait penser, histoire de varier un petit peu. Je suis plutôt contente. Entre le tri que j'ai fait hier et puis là, le petit rangement, je trouve que c'est sympa. Voilà. Hello Miss Oiso, on est le mardi 20 juin. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma meilleure amie, donc je t'embrasse très très fort. Je t'aime beaucoup et je te souhaite le meilleur pour tes 35 balais. Voilà, donc si tu passes par là, gros bisous. Donc là oui, je suis encore habillée comme hier parce que en fait aujourd'hui c'était le travail et ensuite j'ai mon rendez-vous à 18 h pour aller prendre les mesures pour faire ma ceinture de maintien abdominal numéro 2. Parce que la première, au bout d'un moment, on peut plus la régler, elle devient trop grande. Et comme aujourd'hui, il fait un petit peu lourd, je préfère prendre ma douche en fin d'après-midi, pendant ma pause. Parce que bon, quelqu'un qui va prendre mes mesures où je serai en sous-vêtements, je pense que la personne appréciera que je sorte de la douche quasiment, plutôt que je ne la prenne ce matin et que je transpire toute la journée. Bref, vous voyez l'idée. Hello Miss Oiso, on est le mercredi 21 juin, je sors du travail à l'instant. J'ai passé ma journée énervée, paniquée et compagnie parce que j'ai l'embrayage de ma voiture ou le câble inverseur qui est mort. Et donc du coup ça passe des marches arrière quand ça veut. Et ce matin j'ai pas pu me garer sur une place qui était juste devant l'immeuble dans lequel je bosse. Il a fallu que je tourne pour trouver une place dans laquelle me garer par l'avant. Par chance j'ai pu mais j'avais une voiture devant moi et donc du coup j'ai flippé qu'au moment de sortir du boulot qu'elle soit toujours là, sauf que en fait non. Tadam, ça c'est ma voiture et ça c'est la place que j'ai pour sortir. Du coup c'est royal, donc je vais pouvoir sortir parce que sinon j'aurais pas pu me dégager de ma place. On adore. Je devais faire sa révision annuelle ces jours-ci, ça tombe plus ou moins au bon moment. Sauf que ça va être encore un coût potentiellement à plusieurs milliers d'euros. Voilà. Parce qu'il n'est pas impossible que je doive changer la boîte de vitesse. Voilà. Là, je m'en vais retrouver mon copain chez lui. Ce soir, on sort pour la fête de la musique. Et du coup, quand on sera calé, je pense que je ferai un petit peu plus le détail sur ma journée de hier, tout ça. Parce que là, zone de bureau à l'heure de pointe, comment dire qu'il y a du monde de partout qui me regarde parler à mon téléphone. C'est pas terrible. Et donc, mes sourissons. Je vous prends quelques instants, comme je vous disais, pour vous raconter ma journée d'hier. Donc, je suis allée me faire mesurer hier.
Et pour continuer sur la lancée des bonnes nouvelles, apparemment j'ai plutôt pas mal perdu. Niveau tour de taille, etc., c'est pas dégueu. Et ce qui est bien, c'est que on va me faire une ceinture qui sera beaucoup moins douloureuse à porter. Parce que la première, en fait ici, c'était un petit peu arrondi comme le serait un soutien-gorge. Et donc forcément ça fait du frottement sous le bras. Donc là en fait elle va me faire une découpe spéciale pour que j'ai pas ce frottement. Et en fait il y a une ceinture qui se scratch par-dessus, qui me serrait beaucoup, me rentrait en fait dans les côtes. Et comme je travaille en position assise, infernal le truc. Donc elle m'a dit que elle allait remplacer cette ceinture par des baleines dans le dos pour compenser. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour voir la nouvelle version. Et donc là oui, effectivement, pendant que je vous parle, je me maquille en même temps, parce que je suis dans la salle de bain chez mon copain et on va pas tarder à partir pour la fête de la musique. Alors on a prévu de manger à l'extérieur, mais on ne sait pas encore où. Il y a de fortes chances pour que ce soit au Mannequin, puisqu'on en a parlé. C'est un snack belge. Clairement c'est une chaîne, donc voilà, c'est pas non plus top qualité, mais c'est sympa, ça change un peu, donc pourquoi pas. Et voilà, me voilà avec un t-shirt propre, un petit coup de rafraîchissement. Bon, pour ses cheveux, on ne pourra rien faire, hein. Et remesso eso, on est le jeudi 22 juin. Il est 9h30 du matin. Je vous prends en fait juste pour finir mon vlog là, puisque hier soir j'ai pas pu, puisque j'étais dans la foule et je voulais pas sortir mon téléphone. Donc voilà, donc j'espère réussir à le poster d'ici demain. Et en attendant, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, et le blabla habituel, hein, le com, le like, l'abonnement et compagnie. Bisous!